Cette vidéo a un débit rapide pour des raisons techniques. Mais les plateformes de visionnage ou d'écoute vous permettent de faire varier la vitesse de débit. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Cahier des plaintes, doléances et remontrances des habitants d'Ivry-sur-Seine. Aujourd'hui, 14 avril 1789, le sieur Nicolas Glauchet, syndic municipal de la paroisse d'Ivry-sur-Seine, a convoqué une assemblée générale au son de la cloche en la manière accoutumée, à l'effet de statuer le cahier des plaintes et doléances de la dite paroisse. Après la nomination faite des sieurs Antoine Jean-Baptiste Renoux et Pierre-Jacques Oufroy pour représenter la paroisse d'Ivry en l'assemblée de la prévôté de la ville de Paris, qui se tiendra conformément à l'ordonnance de Monsieur le Prévôt de Paris, en la grande salle de l'archevêché, le samedi 18 du présent mois à 7 heures du matin, les 10 habitants assemblés, après la délibération prise, ont arrêté que les 10 sieurs, leurs députés et ceux qui seront nommés par eux pour les états généraux, demanderont. Article 1er. Que désormais il n'y ait plus de privilèges quant aux impôts, soit en faveur de la noblesse, du clergé, des bourgeois de Paris, soit en faveur de tout officier militaire ou de la maison du roi, et que tous les sujets du roi soient également assujettis à l'impôt, quelque nom, forme et dénomination qui puissent lui être donnés. Article 2. Qu'il ne sera emporté aucun grain, blé, froment, seigle et autres hors du royaume, sauf l'exportation d'une province à une autre, que tous accaparements seront prohibés, sous les peines les plus sévères. Article 3. Suppression des capitaineries, lesquelles nuisent autant à l'agriculture que la taille et la dîme réunies, ce qui d'ailleurs est à charge au gouvernement par les frais qu'elles entraînent. Article 4. Suppression des droits connus sous le nom de droits rétablis, qui sont des droits d'entrée de ville et qui ne peuvent pas concourir avec le paiement de la taille. Article 5. Par les anciens édits et règlements de police, arrêt du Parlement, il a été statué que les boues de Paris seraient à la libre disposition des cultivateurs des environs de la ville de Paris. Néanmoins, aujourd'hui, l'entrepreneur des boues les fait payer un prix considérable, concussion contre laquelle les députés ci-dessus nommés sont chargés de réclamer avec instance les moyens à employer qui sont dans les édits et règlements de police qui donnent la propriété de ces engrais à la charge de nettoyer les voiries où ils sont déposés. Ils les priseront encore dans la perte que leur occasionnent les bouchers de Paris par leurs troupeaux, qui les privent de l'exercice de la vaine pâture après leur récolte. Article 6. Les susdits députés demanderont une diminution sur la taille, portée à un taux excessif dans la paroisse. Ils se fonderont sur ces 3 motifs. Le premier, qu'autrefois, il y avait des exploitations de carrières considérables, qui ont diminué de moitié, lesquelles carrières supportaient une forte partie de la taille, qui rejaillit aujourd'hui sur la paroisse, la moitié des carrières étant diminuées ou supprimées. Le deuxième, sur ce que la plaine basse, portion la plus précieuse du territoire, ainsi qu'une partie du village, est sujette aux inondations, qui périssent les grains, altèrent les terres, les charges de gravier et détruisent les engrais. Le troisième, sur le passage des moutons et bœufs pour l'approvisionnement du marché de Sceaux, qui dévore en passant une portion des récoltes, quelques précautions que prennent les 10 habitants. Article 7. Les députés susdits réclameront contre les droits des gros sur les vins qu'ils consomment, et ce n'a été qu'une précaution prise pour empêcher la fraude du droit de gros à la vente et que les fermiers généraux ont su, par l'usage, convertir en un impôt réel que les cultivateurs sont obligés de payer. Les susdits députés, ou ceux qu'ils nommeront pour les états généraux, sont invités à aviser à des moyens pour empêcher la fraude. Article 8. Les habitants assemblés ont chargé leurs députés de représenter qu'il est impossible de leur faire supporter des impôts plus considérables que ceux qu'ils paient, que les abus à réformer dans l'administration des finances, que les pensions trop considérables à réduire, que celles non méritées à supprimer dans leur entier, que les dépenses à réduire soit dans le ministère de la guerre, soit dans celui de la marine, soit dans les autres portions, fourniront un avoir qui absorbe le déficit qui paraît exister. Article 9. Les susdits députés sont aussi chargés de demander une abréviation sur les procédures, tant pour le particulier que pour les mineurs, lesquelles durent des temps infinis et qui ruinent souvent par les frais le particulier et les mineurs. Article 10. Que la durée des impôts déjà existants ou de ceux qui seront consentis ne pourront avoir lieu que pour 4 années, à compter du jour de la dissolution de l'Assemblée, lesquels ne pourront plus se percevoir s'ils ne sont de nouveau consentis par la nation représentée par les États généraux. Article 11.
Les susdits députés sont également chargés de voir et vérifier tous les états qui leur seront présentés ou qu'ils demanderont qu'on leur représente pour vérifier et connaître bien particulièrement la situation actuelle des finances de l'État, d'après laquelle vérification ils feront et consentiront ce qu'ils croiront convenable aux intérêts de la communauté. Lecture faite, avons persisté et signé les jours et ans que dessus, syndics et habitants de la dite paroisse. Signé Nicolas Cochet, syndic municipal, Jean-Pierre Leroy, Fiacre Montgard, Guy-Georges Joly, Denis-Louis Noblet, Antoine Jean-Baptiste Renoux, Oufroy, Millet, Toussaint Saunier, Frambourg, Nicolas Leroy, Martin Collas, Germain Polydore, Alamont, Greffier. Cette vidéo podcast se veut un texte lu principalement et illustré notamment par des références originales. On peut se procurer la publication auprès de l'éditeur, ou consulter la publication dans les bibliothèques où elle est disponible ou auprès d'aides de structures comme les sociétés historiques implantées dans les communes. Quelques notions utilisées. Aide, impôt sur la consommation et la circulation des denrées dont les taux et l'assiette sont d'une grande complexité. Les boissons sont les denrées les plus imposées et les plus impopulaires, les droits sur les boissons consommées par le producteur au-delà de la quantité fixée pour sa consommation personnelle. Sa perception peut s'accompagner de contrôles et de perquisitions très mal supportés par la population. Bénéfices, charges ecclésiastiques, on distingue les bénéfices majeurs, attribués par le roi, rente, fermage, et les bénéfices mineurs, dont les titulaires sont choisis par concours ou par des patrons, laïcs ou ecclésiastiques. Beaucoup sont donnés à des laïcs à charge pour eux de trouver un desservant et de l'entretenir, portion congrue, appelée « gros du curé ». Capitation, impôt direct créé par Louis XIV en 1695, au XVIIIe siècle, le clergé et la noblesse obtiennent divers adoucissements, la capitation est essentiellement payée par le tiers-état. Casuel, redevance payée au clergé à l'occasion de cérémonies religieuses, baptême, mariage, enterrement, messe, variable en nombre et en prix. Les fidèles répugnent à payer le casuel en plus de la dîme, beaucoup de prêtres non titulaires de bénéfices reversent une partie des dîmes aux bénéficiaires sous forme de portions congrues. Champart, redevance en nature levée par le seigneur sur certaines terres, avec la dîme, la principale redevance en nature. Colombier, droit d'avoir un colombier et des pigeons, généralement réservés aux seigneurs aux justiciers. Les particuliers ne peuvent avoir que des pigeons en simple volière semi-domestique. Les cahiers de doléances se plaignent des dégâts causés par les pigeons aux récoltes. Corvée, obligation d'effectuer, pour le compte du roi ou d'un seigneur, des travaux d'entretien ou de construction, généralement sur les voies de communication. La plus répandue est la corvée royale, grand chemin, qui oblige chaque communauté à fournir un certain nombre de jours de main-d'œuvre. Bien que l'exemption soit interdite, beaucoup se rachètent, elle est parfois remplacée par une imposition en argent, inégale et critiquée. Dîme, impôt payé au clergé, levé avant tout autre impôt sur les récoltes, sauf bois, étangs, prairies naturelles. On distingue grosse dîme, vin, céréales, et menu dîme, fruits, légumes. Créée pour subvenir aux besoins du culte, sa quotité est d'environ 1/10. Souvent perçue par des bénéficiaires absents, elle est très critiquée. Droit de minage, droit perçu au nom du seigneur qui fournit la mesure et paie un mesureur pour constater légalement la quantité de grains vendus. Gabelle, impôt indirect sur le sel, monopole d'État. Les gabelous ont droit de perquisition dans les maisons pour traquer la contrebande, leurs méthodes brutales et amendes sont particulièrement haïes. Laboureurs, paysans, propriétaires ou fermiers, possédant au moins une charrue et les animaux de trait. Péage, taxe payée au roi ou au seigneur pour le passage de personnes, bestiaux ou marchandises, ponts, chemins, rivières, entrées de ville. Plaisir de Sa Majesté ou du roi, désigne habituellement la chasse royale, on dit aussi plaisir de chasse. Regratier, vendeur de sel au détail, achète ce droit aux fermiers des gabelles. Syndic, représentant en justice de la communauté rurale, à l'origine élu, de plus en plus désigné par l'intendant, préside l'assemblée des paroisses. Taille, impôt direct depuis 1439, roturier par excellence,
attaché à la personne du roturier selon ses revenus estimés, exempte noblesse, clergé et nombreux officiers bourgeois.